coup, là, quand on a parlé de toutes les parties de réseau et un peu aussi de la partie firewall pour le contrôle du trafic avec l'extérieur, comme on a prévu, on va parler aussi des load balancers et des application gateway et on va aussi parler de l'aspect web application firewall qui va être l'aspect différenciateur entre le firewall et les load balancers sécurisés parce que le web application firewall il est différent. La spécificité là-dessus, c'est que sur le firewall, tu peux contrôler une source et une destination. Parce que tu te dis, tout est bloqué, sauf si je te connais. Dans les cas où on ne peut pas appliquer cette règle-là, on va exposer une application sur Internet, on ne va pas savoir la source. C'est-à-dire que on va ouvrir notre solution à Internet et on va pas savoir exactement qui va se connecter, qui va accéder, qui va utiliser nos fonctionnalités. Et dans ce cas-là, vu qu'on ne peut pas contrôler la source, on va contrôler le contenu. Euh, C'est-à-dire, comme on va donner un petit exemple, quand on est en voyage et on passe d'un contrôle de police. La police peut nous demander d'où vous venez et tout ça, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il contrôle ce qu'on transporte avec nous. Est-ce qu'on transporte un fugitif? Est-ce qu'on transporte de la marchandise illégale? Est-ce qu'on transporte... En gros, dans ce point-là, contrôler la source, c'est pas important, mais on ne peut pas contrôler la source, on va contrôler le contenu qui est transporté et du coup les requêtes HTTP. On va basculer pour voir un petit peu une application gateway. On va faire l'application gateway, je vais expliquer les autres types de load balancer. Sinon, sur les load balancers, on a les application gateway, on a les load balancers standards. Je vais vous expliquer la différence. Et on a les Azure Front Door. Je vais aussi expliquer ça après. On a aussi un autre service qui s'appelle les Traffic Manager. On ne le voit pas dans cette partie. Je vais aussi les expliquer. Traffic Manager, c'est un, un load balancer qui est basé sur le DNS. Je vais expliquer ça en détail après. Alors, si je reviens sur c'est quoi la différence entre un load balancer et un application gateway. Essayons de créer un application gateway. On va voir un petit élément. Alors, on va essayer de faire ça. On va créer notre resource scope qu'on supprimera après. Ouais, c'est ça. Du coup, là, quand on crée un application gateway, on a deux cas. Soit on va créer un standard, soit on va créer un WAF. Le basique, il est en route vers il sera plus disponible. Du coup, là, on va parler que du standard et du WAF. Et c'est là où on a la différence entre un load balancer standard. On peut utiliser notre application comme load balancer standard si on choisit standard V2. Mais en général, on va pas le faire. Si on l'utilise comme ça, on va utiliser un load balancer direct. Et le WAF. La différence, c'est, je vais revenir ici. On va se mettre dans un cas où on a des utilisateurs qui essaient d'accéder à une application. Imaginez notre application, elle est déployée sur une VM. Et la VM, elle a une capacité limitée de 5000 utilisateurs.